Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour une session importante, celle du vote du budget pour l'année, un temps fort, si ce n'est le temps fort. Cet exercice démocratique représente bien plus qu'une simple répartition des ressources. Il incarne nos priorités et traduit nos engagements envers les Puy-de-Dômoises et les Puy-de-Dômois. Bien au-delà de l'équilibre financier, ce budget 2025 doit être un véritable levier pour répondre aux attentes de nos concitoyens et continuer de développer notre territoire. Mais comment envisager ce budget départemental sans prendre en compte le contexte national où les nuages d'une crise économique et politique persistante s'amoncellent ? La France est aujourd'hui cernée par un contexte économique tumultueux, avec un déficit public atteignant 5,8% du PIB et une dette flirtant avec les 3 300 milliards d'euros, notre pays se retrouve pris dans un étau budgétaire sans fin qui nous menace, nous, directement, les collectivités locales. Il faut rappeler que moins de marge de manœuvre pour l'État, c'est moins de moyens pour nos territoires, alors que les attentes de nos concitoyens n'ont jamais été aussi fortes. Ajoutons à cela une instabilité sociale croissante entre les mobilisations citoyennes, la défiance envers les institutions et une inflation qui continue de peser sur le pouvoir d'achat. La fracture entre Paris et les territoires se creuse dangereusement. Le gouvernement, ou devrais-je dire les gouvernements successifs, peinent à rassurer, et ce sont les départements qui doivent pallier ces manquements. Mais la tempête ne se limite pas à nos frontières, car le monde traverse une période d'incertitude majeure. Les tensions géopolitiques s'intensifient entre la guerre en Ukraine qui s'enlise, la situation explosive au Proche-Orient et les rivalités des grandes puissances qui pèsent sur l'économie mondiale. Je pourrais continuer longtemps, tant la liste est malheureusement non exhaustive. En tout état de cause, le constat est sans appel. L'Europe peine à parler d'une seule voix et l'État se replie dans ses derniers retranchements. Mais nous, ici, perchés sur les monts et les volcans de l'Auvergne, ancrés au cœur du Puy-de-Dôme, prenons de la hauteur et agissons avec la responsabilité qui nous incombe. Face à ces défis majeurs, le groupe Indépendants et Démocrates 63 aborde ce débat budgétaire avec exigence et responsabilité. Nous refusons que ces orientations se réduisent à une simple formalité. Elles doivent constituer un levier pour concrétiser les priorités que nous défendons avec conviction. Nous serons moteurs de propositions et soutiendrons de manière transpartisane les initiatives en faveur de l'intérêt général. C'est dans cet esprit que nous souhaitons insuffler une dynamique à la hauteur des enjeux. Notre cap reste clair. Le plan stratégique départemental Horizon 2030, instauré en 2022, doit continuer de structurer et d'accélérer l'aménagement et le développement de notre territoire partout et pour tous. Si notre groupe reste le plus petit de l'Assemblée, il n'en est pas moins important. Il est pivot et force de basculement. Monsieur le Président, cher Lionel, nous souhaitons être un moteur de réflexion, de proposition et de vigilance. Et nous espérons que nos contributions puissent avoir un véritable poids dans les décisions prises. En ce sens, il est important de rappeler que l'action sociale et la solidarité, véritables piliers de notre collectivité, restent au cœur des missions du Conseil départemental. Il s'agit de défendre et de renforcer des domaines essentiels tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, ainsi que le soutien aux plus vulnérables, afin de garantir un accompagnement adapté aux Puy-de-Dômoises et Puy-de-Dômois dans toutes les situations. Aussi, la gestion de nos collèges, dont je tiens à saluer le travail accompli par Audrey et repris avec le même engagement et sérieux par Isabelle, reste une priorité. Nos agents dans les collèges et nos jeunes pousses puy-de-dômoises le valent bien. De même, et tout aussi prioritaire, la question environnementale et la transition écologique, cher Jean-Philippe, doivent continuer à se structurer et à s'imposer comme des axes fondamentaux et transversaux, irriguant durablement l'ensemble de nos politiques publiques. Elles nécessitent une vision à long terme, même s'il est beaucoup plus tard qu'on ne se l'imagine.
La poursuite des actions en faveur de l'insertion et de l'égalité, chère Stéphanie, représente un engagement fort et constant que nous portons. Plus qu'une simple obligation, c'est une responsabilité. L'accès à l'emploi, la formation, l'accompagnement social et l'égalité des chances ne relèvent pas de simples principes abstraits, mais constituent des réalités tangibles, inscrites dans nos politiques publiques et soutenues par des moyens à la hauteur des enjeux. Dans cette logique, et pour traduire toutes nos priorités en actions concrètes, nous veillerons à ce que nos choix budgétaires reflètent pleinement ces orientations. C'est pourquoi, tout au long de cette session, nous resterons particulièrement vigilants aux baisses de financement dans les compétences telles que l'habitat, le patrimoine, la culture, l'environnement et l'aménagement du territoire qui subissent aujourd'hui des restrictions budgétaires importantes. Ces diminutions ne doivent pas devenir une variable d'ajustement ni fragiliser nos services publics, en particulier ceux destinés aux plus vulnérables. De même, plusieurs zones d'ombre subsistent, notamment concernant la masse salariale et certains chiffres avancés dans le recueil des projets de délibération budgétaire. Nous espérons, cher Jérôme, que tu sauras nous apporter des éclaircissements nécessaires. Comme il est d'usage dans notre groupe, lors de ces discours de politique générale, permettez-moi de partager avec vous, de manière plus personnelle, l'une de mes préoccupations. Je suis certaine qu'elle résonnera auprès de nombreux d'entre vous, chers collègues. Comme vous le savez, je suis maire à Ogna, une petite commune du Cézallier. Ce territoire à la fois sauvage et plein d'atouts illustre parfaitement les richesses de la ruralité auvergnate. Loin d'être un fardeau, je tiens à rappeler que le monde rural doit être perçu comme un complément précieux à la ville. C'est un territoire où la nature et les hommes cohabitent harmonieusement. C'est cette synergie entre les espaces urbains et ruraux qui constitue la véritable force de notre département. Composé de 463 communes, le Puy-de-Dôme trouve sa richesse dans sa capacité à faire vivre ces deux réalités complémentaires. Tandis que la ville offre les ressources nécessaires, la ruralité, elle, fournit la qualité de vie, la solidarité et un lien précieux avec notre environnement naturel. Merci aussi, cher Bertrand, mais même s'il est absent, pour ta bonne gestion du Fonds des initiatives communales qui, sans cette aide précieuse, ne nous permettrait pas, nous, petites communes, de voir aboutir nos projets. Aussi, comment parler des communes sans évoquer les échéances municipales qui approchent à grands pas? J'aimerais rappeler qu'au-delà des divergences partisanes et de nos idéaux parfois opposés, l'intérêt général doit toujours primer. En conclusion, mes chers collègues, ce budget 2025 représente une étape clé de cette mandature. Il doit être un outil stratégique au service du développement de notre territoire, en veillant à ce que chaque euro dépensé soit un levier. Face à un contexte difficile, nous avons une responsabilité collective, agir avec discernement et vision. Ce budget doit être celui de l'équilibre et de la responsabilité, garantissant à la fois la pérennité de nos services publics et la dynamique de notre territoire tout en le préservant. C'est dans un esprit de coopération que nous réussirons à relever ces défis et à bâtir le Puy-de-Dôme de demain. Je vous remercie.